Bonjour et bienvenue dans ce Facebook Live. Je suis très heureuse de vous retrouver ici. Aujourd'hui, je vais répondre à cette question. Quelles sont les 4 erreurs principales à éviter pour créer des résultats rapidement en tant qu'entrepreneuse débutante? Donc, bienvenue ici, faites-moi des pouces et des cœurs pour que je puisse vous voir. Je suis très heureuse de connecter avec vous. Merci de votre confiance et aussi merci de votre temps précieux. Pour les personnes qui ne me connaissent pas encore, donc je suis Béatrice Bayot, coach et mentor pour les entrepreneuses. Ma mission, c'est d'aider les personnes qui ont décidé de vivre de leur activité, qui ont décidé de vivre de leur mission de vie. Donc, c'est pas toujours un chemin facile. Donc, j'accompagne ces personnes à mettre en place leur idée, leur entreprise et à la mettre en place aussi jusqu'à ce qu'elle soit rentable. Voilà, pour finalement dans le but que cette entreprise, cet objectif, cette activité soit rentable et nous permette de vivre et de vivre bien. Donc, franchir le cap pour créer son entreprise, c'est déjà une première étape super importante quand on a envie de créer son entreprise. C'est déjà le premier grand saut dans le vide. C'est vraiment, ouais, comme je dirais, une première étape à franchir. Ensuite, la deuxième étape, c'est vraiment de créer une entreprise rentable et prospère qui souvent aussi va prendre plus ou moins de temps. Donc aujourd'hui, je vais te partager les 4 erreurs principales à éviter pour créer des résultats rapidement lorsqu'on est une entrepreneuse débutante. Donc ces erreurs, je les ai vues chez mes clientes, je les ai vues chez moi, dans mon propre chemin d'entrepreneuriat. Et je les ai aussi vues parfois aussi chez mes collègues entrepreneuses, etc. Donc, la première erreur à éviter, c'est de ne pas avoir de plan clair. C'est quand on navigue dans le flou, quand on ne sait pas trop où on va. Donc, il est important de définir des objectifs clairs et un plan d'action détaillé pour atteindre ces objectifs. Cela va nous aider à rester concentrés et motivés tout en nous permettant finalement d'évaluer et de mesurer nos progrès. Donc moi, je conseille souvent à mes clients, donc ce qu'on fait ensemble, c'est qu'on fixe des objectifs sur 1 mois, sur 3 mois et sur 6 mois. Ce qu'il faut savoir, c'est quand on est entrepreneuse débutante, nos objectifs vont facilement se transformer, nos idées vont se transformer, on va se former, on va acquérir de nouvelles compétences et donc ça sert à rien de fixer des objectifs sur du trop long terme ou en tout cas de s'y accrocher de manière rigide parce que les choses vont beaucoup changer. Moi en 5 ans, mes objectifs ont beaucoup évolué, ma posture, ma position, les personnes que je voulais accompagner, tout ça, ça a vraiment changé au cours de des 5 dernières années. Donc voilà, ça sert à rien. On peut se fixer un objectif sur du long terme, sur une vision sur 1 an, sur 3 ans, tout en sachant, parce que finalement ça va comme nous donner une orientation, tout en sachant que cette vision va changer, va aussi se transformer au cours de notre parcours. Donc, ouais, c'est vrai. Alors, donc, avec mes clientes, on travaille avec des objectifs sur 1 mois et 3 mois principalement. L'objectif sur 3 mois, c'est vraiment, on va travailler sur le chiffre d'affaires trimestriel que ma cliente aimerait atteindre. Et ensuite, on va aussi fixer un objectif mensuel, c'est aussi important, et parce que finalement, il va vraiment nous permettre de planifier notre mois et de planifier et de créer finalement un planning hebdomadaire pour notre entreprise. Donc comme ça va nous permettre finalement de créer un planning pour chaque semaine et puis ça va comme nous donner un rythme et une direction à atteindre, en fait, une direction à prendre pour réaliser nos objectifs. La deuxième erreur à éviter et que j'ai aussi souvent vue, c'est de ne pas connaître son expertise. Donc, en tant qu'entrepreneuse débutante, il est important de trouver son expertise et de s'y concentrer. D'où l'importance, manquer de clarté sur nos compétences, s'éparpiller,
peut diluer nos efforts et ralentir notre croissance. D'où l'importance d'effectuer un travail pour découvrir son expertise, ses compétences et sa zone de génie. C'est souvent bien d'être accompagné pour cette partie-là. Souvent, on a du mal à voir nos talents, nos compétences, on a du mal à reconnaître toutes les expériences vécues dans notre chemin de vie, d'où l'importance de se faire accompagner pour avoir un regard extérieur neutre, bienveillant. Et puis, ce qui va vraiment nous permettre aussi d'accélérer nos résultats. Parce que dès le moment où on va être clair avec nos compétences, avec notre expertise, nos talents, notre zone de génie, eh bien, ça va vraiment nous permettre d'avancer plus rapidement. Ça va nous permettre déjà de prendre confiance en nous. Et ça va aussi nous permettre d'avancer plus rapidement vers les résultats désirés. Par exemple, une des clientes que j'ai accompagnée, eh bien, j'ai pu voir, en la côtoyant, en échangeant avec elle, que sa zone de génie, c'était vraiment de connecter les personnes entre elles. C'est ce qu'elle aime faire. Elle est douée, elle aime organiser des choses, elle aime, faire se rencontrer ces personnes-là. Et donc, elle organise régulièrement des rencontres entre entrepreneuses parce qu'elle aime ça, parce que c'est facile pour elle, elle s'éclate, c'est sa zone de génie. Mais aussi, c'est dans ces rencontres qu'elle trouve sa propre clientèle. Donc, c'est vraiment maintenant, elle sait qu'elle peut s'appuyer là-dessus et donc elle crée vraiment régulièrement ces rencontres. C'est quelque chose qui tourne et ces rencontres ont de plus en plus d'impact, ont de plus en plus de succès. Et voilà, donc du coup, elle a vraiment pu prendre confiance en elle en organisant ces rencontres. Parce que finalement, elle s'est rendue compte que voilà, pour elle, c'était facile. Comme c'était facile pour elle, elle ne se rendait pas forcément compte que c'était sa zone de génie. Souvent, notre zone de génie, c'est quelque chose que l'on fait facilement. Et le fait de l'avoir identifié, de l'avoir intégré, eh bien, voilà, lui a vraiment permis de comprendre comment les gens entraient dans son monde, dans son entreprise, comment elle pouvait mettre ses facilités, comment je pourrais dire, au profit de son entreprise, au service de son entreprise. La troisième erreur à éviter, c'est de manquer de patience. C'est vrai que les résultats ne vont pas se produire du jour au lendemain. Il est important d'être patiente et de passer à l'action dans la matière. Donc, c'est vraiment dans un premier temps de continuer à passer à l'action dans notre entreprise, même si les résultats ne sont pas encore là, mais aussi de continuer à travailler sur soi pour libérer les résistances qui nous empêchent d'atteindre les objectifs désirés. Donc, si les résultats n'arrivent pas tout de suite, eh bien, ce que je te conseille, c'est de continuer à passer à l'action, continuer de poser des actions dans la matière pour atteindre tes résultats et de continuer aussi à travailler sur toi, à travailler tes peurs, tes doutes, tes résistances, etc. Continuer à travailler sur tes émotions, tes croyances, pour te permettre d'atteindre tes objectifs plus rapidement. Donc, un conseil, c'est vraiment d'éviter de se décourager si les résultats ne sont pas immédiats parce que c'est normal. Créer des fondations solides pour ton entreprise peut prendre un certain temps. Ça va prendre un certain temps parce que pour créer des fondations solides pour ton entreprise, tu vas devoir clarifier ton expertise, tu vas devoir clarifier tes offres, qu'est-ce que tu as envie d'offrir, tes services, etc. Est-ce que tu crées une offre? Est-ce que tu crées plusieurs offres? Comment est-ce que tu démarres? Donc tu vas vraiment devoir prendre du temps de clarifier tout ceci. Tant que tu ne seras pas clair avec ton expertise, avec tes offres, tu auras du mal à vendre, à offrir, à proposer tes services. Il va aussi falloir que tu sois clair sur les bénéfices, de travailler avec toi, quels sont les bénéfices que tes clients potentiels vont pouvoir, comment je pourrais dire, quels bénéfices est-ce que tu vas offrir à tes clients potentiels. Donc, il faut aussi clarifier tout ça. Et puis, ça va aussi dépendre de la confiance en elles. Plus elles auront confiance en elles et plus les résultats vont arriver rapidement.
D'où justement l'importance de prendre le temps finalement de créer les fondations de son entreprise. Parfois on aura peut-être l'impression de perdre du temps, mais finalement c'est un temps que l'on va gagner, que l'on va récupérer par la suite parce que les résultats vont arriver plus rapidement, parce qu'on va être plus clair, on va se sentir plus confiante, plus solide. On va connaître notre expertise, nos talents, notre zone de génie, on va être au clair sur nos offres, sur les bénéfices de travailler avec nous. Et donc, on va pouvoir vendre comment je pourrais dire, comme on va être en confiance finalement avec tout ça, on va pouvoir vendre nos services plus rapidement. Les ventes vont se faire de manière plus naturelle. Et on va passer au quatrième et dernière erreur à éviter, c'est de ne pas se faire connaître. C'est vrai que la promotion, elle est essentielle pour attirer des clients et augmenter notre visibilité. Donc, ne pas oublier de faire la promotion de son entreprise sur les réseaux sociaux dans le monde réel, suivant où on a décidé de se développer, en créant un blog ou en utilisant d'autres moyens marketing. Donc, par rapport au fait de se faire connaître, les questions que tu peux te poser, ça veut dire se faire connaître, ça veut dire communiquer d'une manière ou d'une autre. On va devoir communiquer dans le monde extérieur, on va devoir communiquer par rapport à nos offres, etc. Et donc, pour ta communication, avant de communiquer, tu vas déjà pouvoir clarifier. Quel est ton message? Quel est le message de ton entreprise? Pourquoi est-ce que tu as créé ton entreprise? Quelle est la vision que tu portes pour ton entreprise? Le message, la vision de ton entreprise, quelle est la contribution pour tes clientes et pour le monde de ton entreprise? Et tu peux aussi, comment je pourrais dire, revisiter ton rapport à la visibilité. Comment est-ce que tu te sens par rapport à la visibilité? Est-ce que tu as peur de déranger? Est-ce que si tu es visible, tu as peur de déranger? Est-ce que tu as peur d'être trop visible aussi? Ou est-ce que c'est difficile pour toi de te rendre visible, etc. Donc, regarde tout ça. Si tu as de la difficulté à te faire connaître, tu peux déjà travailler sur ton message, tu peux travailler sur la vision de ton entreprise, ça va déjà te permettre de clarifier, de communiquer plus facilement et puis aussi de travailler sur ton rapport à la visibilité. Est-ce que c'est difficile pour toi de te rendre visible ou est-ce que tu as peur de déranger? Ça peut aussi vraiment te freiner dans l'obtention de résultats. Comment est-ce que tu peux aussi pouvoir réfléchir, comment est-ce que tu as envie de te rendre visible? Moi, je vais t'inviter ou t'encourager à aller vers la chose qui est la plus facile pour toi pour commencer, qui sera la moins douloureuse peut-être. Ça peut être, est-ce que tu as envie de faire des salons de thérapie naturelle? Est-ce que tu as envie d'être présente sur les réseaux sociaux, de parler de tes offres sur les réseaux sociaux? Tu peux aussi envisager de faire de la publicité payante. Etc. Tu peux participer aussi à des rencontres entre entrepreneurs. Donc, choisis finalement pour te rendre visible, vas-y pas à pas. Choisis ce qui pour toi est assez facile, ce qui te semble réalisable et puis vas-y avec ça. Il n'y a pas de recette magique. En fait, tu vas devoir trouver la recette qui te convient, celle avec laquelle tu es à l'aise, celle qui correspond à qui tu es, à tes aspirations et au message de ton entreprise. Donc, voilà ce que j'ai envie de te partager aujourd'hui. On va réviser ces 4 points clés pour obtenir des résultats plus rapidement en tant qu'entrepreneuse débutante. Le premier point clé, c'est d'avoir un plan clair, le plus clair possible de où tu veux aller sur 1 mois, 3 mois, 6 mois minimum. Tu peux aussi définir une grande vision tout en sachant qu'elle va sûrement évoluer. Le deuxième point clé, c'est de connaître ton expertise, tes compétences, tes talents, ta zone de génie, etc. Plus tu seras clair avec ça et plus tu vas pouvoir prendre ta place, plus tu vas oser vendre tes services, plus tu vas prendre confiance en toi, plus tu vas oser te rendre visible, et plus tu vas pouvoir vendre rapidement tes offres et services.
Le troisième point clé, c'est d'être patiente. Sache que ce processus va prendre du temps. Déjà le fait de se préparer pour se reconvertir prend du temps. Une fois qu'on a franchi ce cap, qu'on a créé une structure, on a donné un nom à notre entreprise, etc. On a choisi un mode auto-entrepreneur, micro, société, etc. SARL, etc. Donc on a choisi ce mode-là, mais ensuite il va aussi falloir du temps pour que cette entreprise devienne prospère. Donc s'accorder le temps nécessaire pour pour créer une entreprise, une activité qui nous permette de vivre. Et le quatrième point clé, c'est de se faire connaître, de se rendre visible, de choisir quel canal est-ce qu'on a envie de choisir pour se rendre visible. Qu'est-ce qui est facile pour nous? Qu'est-ce qui va nous faire plaisir? Est-ce que participer à un salon de thérapie naturelle, ça te fait plaisir? Tu as envie, tu vas rencontrer des gens choisis ou de communiquer sur les réseaux sociaux. C'est plus facile pour toi de mettre une photo, de créer des posts, etc. C'est un moyen plus facile pour toi de parler de ton entreprise, de tes offres et services. Donc, ou aussi, tu peux aussi choisir la publicité payante. Soit sur les réseaux sociaux, soit dans le monde concret, dans les journaux, etc. Donc tout est possible. Réfléchis à ce qui est juste pour toi, à ce qui te parle, à ce qui te semble possible aussi, à ce qui te semble aussi accessible pour toi pour débuter, pour commencer. Et puis finalement se rendre visible, on va tester des choses, tu vas te rendre compte, tu vas tester des choses, tu vas regarder ce qui marche pour toi. Souvent on expérimente plusieurs choses. Moi j'ai déjà participé à plusieurs salons de thérapie naturelle, j'ai fait de la pub payante sur Facebook, je parle de mes offres aussi régulièrement sur les réseaux sociaux. Donc j'ai aussi moi-même déjà testé plusieurs choses et finalement des fois c'est aussi en combinant ces choses-là qu'on va pouvoir attirer des clientes différentes dans différents contextes, etc. Et ça va nous permettre aussi d'augmenter finalement nos chances de réussite. Donc, en mettant toutes ces choses-là en place, peu à peu, tu vas pouvoir augmenter tes chances de réussite en tant qu'entrepreneuse débutante et d'atteindre rapidement tes objectifs. Donc voilà ce que j'avais envie de te partager aujourd'hui dans ce Facebook Live. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser en dessous de cette vidéo. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Et puis si tu as aussi envie de travailler avec moi, n'hésite pas à me contacter. Pour l'instant, j'ai deux types d'offres. Donc j'ai l'expérience VIP qui est mon coaching de 3 mois. C'est vraiment un suivi de 3 mois pour te permettre de créer les fondations de ton entreprise. On va aussi aligner toute ta structure à un chiffre d'affaires désiré. Enfin bref, c'est un accompagnement concret et énergétique de 3 mois avec des séances de coaching bimensuelles, 2 séances de coaching par mois de 45 minutes, un suivi Messenger, etc. Et puis sinon, il existe aussi une option où on peut co-créer ensemble une offre sur mesure qui va répondre à tes besoins du moment, à ton budget, etc. Une offre sur mesure dans laquelle on va travailler un point clé précis. Ça peut être ton identité, tes compétences ou tes résistances ou tes offres, ta visibilité, ton message, etc. Donc on peut voir ensemble quel est le point que tu as envie de travailler et puis on peut fixer, une offre sur mesure qui va pouvoir répondre à ce besoin-là. Donc, merci de m'avoir écouté, merci pour votre présence, merci d'être aussi sur ce groupe. Je te souhaite une très belle journée et je te dis à bientôt. Ciao.